Donc Bardella réagissait sur la fermeture de C8 potentielle au discours de J.D. Vance, le vice-président américain. Vous savez qu'il a fait à Munich vendredi dernier sur la liberté d'expression, disant que la liberté d'expression était en recul en Europe. Et évidemment, ce discours trouve un écho chez nous au moment où C8 pourrait perdre sa fréquence après les records d'audience que C8 a fait depuis de nombreux mois, et notamment depuis la rentrée où la chaîne est passée devant France 5. Exactement, merci. Voilà. On a aussi, il était ce matin sur une autre, je crois qu'il était chez Apolline. Oui, BFM, c'est ça. Apolline de Malherbe. Exactement, écoutez. La liberté d'expression recule chaque année davantage dans notre pays. Il y a une dérive lorsque, par exemple, on ferme une chaîne de télévision qui est la première chaîne de la TNT. On peut partager les opinions qui sont exprimées sur C8, on peut ne pas les partager, c'est pas mon sujet. Mais quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche, qui subit des décisions administratives très strictes de la part d'une autorité qui se dit indépendante et qui fait en réalité de la politique. Oui, on a le sentiment que la liberté d'expression recule. Pour vous, l'Arcom a fait de la politique ? Oui, bien sûr, l'Arcom fait de la politique. Lorsqu'il y a, dans notre pays, et allons sur le terrain, un enseignant sur deux qui s'auto-censure dans les classes à cause des pressions qui sont exercées par les fondamentalistes islamistes. Il y a quand même un petit lien avec la politique d'immigration menée en France depuis 30 ans. Il y a un recul de la liberté d'expression. Lorsque on se pose tous la question, 10 ans après les ignobles attaques qui ont visé la rédaction de vos confrères de Charlie Hebdo, si aujourd'hui encore un journal ou un média aurait le courage, je mets des guillemets, de publier à nouveau ces caricatures, il y a évidemment un recul de la liberté d'expression. Eh ouais, bravo à Jordan Bardella quand même, franchement, c'est clair. Il monte au créneau, c'est un des seuls, c'est un des seuls à monter au créneau, Jordan, avec Marine Le Pen aussi qui avait, mais enfin tout, il y a Eric Ciotti, voilà, mais ils sont pas nombreux. Non, ils sont pas nombreux. Même chez les LR, ils sont pas nombreux quand même. En vrai, hein. Non. Ah oui, je le redis. D'ailleurs, il le dit, Jordan Bardella, peu importe ce qui se dit sur les antennes, ça devrait être transpartisan. C'est-à-dire que tous les hommes et femmes politiques de tous bords devraient se lever et dire il y a un souci. On en est loin. Ah oui. De l'autre côté, on veut fermer. Il faut arrêter l'hypocrisie. L'Arcom, avec cette décision, on verra si elle est confirmée par le Conseil d'État cette semaine, a donné raison à la France insoumise, aux écologistes qui réclamaient la fermeture de C8 et de CNews. Ça ne leur suffit pas, il leur faut aussi la peau de CNews. C'est une demande régulière d'Aymeric Caron. Donc on voit de quel côté aujourd'hui est la censure, on voit de quel côté est la police de la pensée. Voilà, donc mais c'est pas juste ne pas parler, ils ont réclamé la fermeture de la chaîne. C'est vrai ce que dit Jordan Bardella, c'est vrai que personne ne réagit là-dessus, mais c'est un des seuls à pointer du doigt cette affaire. C'est vrai que il l'a dit, c'était quand même un lobby très très à gauche, qui a fait que ils ont cédé, que l'Arcom a cédé à ce lobby, et comme on le disait hier, en faisant ça, ils ont donné raison, en tout cas l'Arcom a donné raison à la France insoumise, évidemment, aux écologistes, bien sûr, on est d'accord, à cette commission d'enquête et au commissaire politique Monsieur Saint-Toul, bien sûr. C'est ça.